Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à l'utilisation concrète de copilotes par métier. Mon nom est Cheyenne Leclerc et je suis responsable marketing chez MS Solutions. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année 2024. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler de copilote. C'est l'intelligence artificielle intégrée à Microsoft 365 et qui est disponible dans vos applications au quotidien. Donc, cette année, copilote, ça a été au cœur de nombreuses discussions. C'est donc tout naturellement qu'on va clore en fait cette saison de webinaire sur cette thématique qui est incontournable dans l'univers des TI depuis déjà l'année dernière. Donc, vous allez le voir, nous avons préparé ce webinaire pour qu'il soit concret et accessible avec des astuces pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Et nous avons structuré notre contenu par métier afin que chacun puisse y trouver son compte. Donc, je vous en dirai un petit peu plus dans un instant en vous présentant l'agenda du jour. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter mes collègues avec qui j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a un petit changement dans le programme. Normalement, c'était Marie-Ève qui devait animer le webinaire avec moi, mais finalement, elle n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui. Mais bon, pas d'inquiétude, on a trouvé un renfort de taille. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Dany Vallée, qui est représentant des ventes chez MS Solutions. Salut Dany. Bonjour tout le monde, bien content d'être ici avec vous. Merci Dany. Puis on a aussi avec nous Gino Gay, directeur de la formation chez MS Solutions, que vous connaissez probablement si vous avez déjà assisté à l'un de nos webinaires. Allô Gino. Bonjour tout le monde. Merci Cheyenne pour l'invitation que tu nous as lancée aujourd'hui. Dany et moi, on est excessivement excités de pouvoir venir partager avec vous autres ce beau sujet-là. Ça fait plaisir Gino. Maintenant que les présentations elles sont faites, on va passer à l'agenda du jour. Donc, tout d'abord, on va commencer par un aperçu des fonctionnalités clés et des nouveautés sur Copilot. Ensuite, on va aborder des cas concrets d'utilisation de Copilot. Donc, dans les applications que vous utilisez probablement tous les jours, vous allez voir, on va parler de Teams, on va parler d'Outlook, on va parler d'Excel, de Word et puis d'autres applications. On va aussi partager des exemples pratiques issus de notre propre expérience chez MS Solutions, métier par métier. On va parler des ressources humaines, des ventes, du marketing, des finances, etc. Donc, c'est un webinaire qui est vraiment complet, puis chacun va pouvoir y trouver son compte. Et puis, comme à notre habitude, on va se garder un petit moment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour commencer, j'aimerais vous donner un petit aperçu de l'impact de Copilot sur le quotidien de ceux qui l'utilisent en vous partageant quelques statistiques clés qu'on est allé chercher sur le site de Microsoft. Donc, tout d'abord, en fait, en termes de retour sur investissement, si on parle argent, on estime que Copilot, il peut générer entre 112% et 457%, ce qui est énorme, de retour sur investissement sur une période de 3 ans d'utilisation. Donc, ensuite, il contribue aussi à simplifier l'intégration des nouveaux employés. Là, on fait un petit coucou au RH quand on dit ça, mais en gros, ça peut réduire de 30% le temps nécessaire à leur adaptation au sein de la compagnie grâce à l'intégration de Copilot. Et puis enfin, on a un chiffre qui est ici que j'aime vraiment particulièrement, c'est que 57% des utilisateurs qui sont interrogés déclarent qu'ils apprécient davantage leur travail grâce à Copilot. Personnellement, en tant qu'utilisatrice quotidienne de l'intelligence artificielle, je pense que je fais partie de ces 57%-là. L'intelligence artificielle, elle va nous aider à réduire le temps consacré à des tâches qui sont répétitives ou qui sont sans grande valeur ajoutée dans notre quotidien. Et puis, ça permet vraiment de se concentrer sur ce qui compte vraiment dans notre travail. Ça se ressent particulièrement dans notre productivité puis dans l'intérêt des tâches qu'on va faire en fait au quotidien. Parce qu'on peut justement, grâce à l'intelligence artificielle, aller se débarrasser des choses qui peuvent être répétitives ou sans vraiment avec une grande valeur ajoutée, justement. Donc, vous l'avez compris, la Copilot, ça fait une très grande différence au quotidien. Puis pour ceux qui l'ont adopté, puis ceux qui ne le connaissent pas encore, on va en parler vraiment en détail aujourd'hui. Et puis maintenant, on va passer aux nouveautés et aux fonctionnalités clés de Copilot. Donc, je vous laisse en compagnie de Dany pour cette première partie. À toi, Dany. Merci Cheyenne. Donc, en effet, c'est une excellente nouvelle. Beaucoup de gens l'attendaient. C'est maintenant possible de payer ses licences Copilot par mois, comme c'est déjà possible de le faire avec les licences M365. À noter que Microsoft ajoute un frais de 5% pour la facturation mensuelle et qu'un abonnement de 12 mois est toujours nécessaire. Je laisse maintenant la parole à Gino qui nous parlera de Viva Learning. Merci Dany. Pour la portion Viva Learning, on reçoit souvent des questions par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire avec, de quelle façon ça vient ajouter en fin de compte à la productivité des gens. Donc, on voulait vous présenter un petit peu une introduction par rapport à Viva Learning.
Pour vous la faire simple, tout le monde, Viva Learning, c'est un portail d'apprentissage qui peut être intégré directement à Microsoft Teams, c'est-à-dire que tous nos employés peuvent en bénéficier, ce qui va vous permettre d'agréger du contenu qui provient de différentes sources, que ce soit des sources d'apprentissage externes, telles que LinkedIn, ou encore des portails sur lesquels vous avez peut-être souscrit et accédé à des bibliothèques de formation, ou encore même à une bibliothèque de formation que vous avez à l'interne, sur l'un de vos SharePoint, ou encore sur un LMS que vous pourriez avoir. Viva Learning va faire aussi en sorte de propulser des recommandations aux usagers grâce à Copilot qui va se baser en fin de compte sur le rôle de la personne, sur les compétences de cette personne-là ou encore même sur ses aspirations professionnelles qu'il peut avoir communiquées en fin de compte à l'interne. Viva Learning va vous permettre aussi à ceux qui sont administrateurs de suivre le niveau d'engagement des gens, le taux d'avancement au niveau de la complétion, en fin de compte, des différentes formations, puisque au niveau Viva Learning, soit qu'on laisse en fin de compte nos apprenants aller chercher l'information qu'ils ont besoin, ou encore on peut attribuer des formations, en fin de compte, via le portail centralisé à différents groupes d'apprenants ou à un employé en particulier, et tout ça est connecté à même son team. Dans la prochaine planche, on vous a amené ici les 10 plus grandes fonctionnalités qui sont à essayer à propos de Copilot. Et Cheyenne va vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Elle vous l'a dit tout à l'heure en début de webinaire qu'on va rentrer d'un peu plus dans le détail de chacun des morceaux qu'on a ici. Toutefois, ce qu'on voit, c'est les fonctionnalités les plus courantes qu'on voulait vous rappeler d'utiliser. Tel qu'exemple, trouver une formule dans Excel ou encore l'aide à la composition ou encore à se faire donner des idées. Vous allez pouvoir aller explorer ça dans votre copilote pour ceux et celles qui l'ont déjà. Toutefois, il y a une petite chose qui n'apparaît pas ici, qui est une nouveauté quand même assez récente, qui est l'intégration d'un agent copilote. Et je voulais prendre quelques minutes au moins pour vous en parler, puisque l'avoir fait moi-même à travers le SharePoint de l'équipe de formation chez MS Solutions, j'ai intégré tout récemment un agent qui permet à n'importe qui, en fin de compte, qui vient l'interroger, d'aller chercher de l'information dans une source bien précise. Dans le cas présent, j'ai pris par exemple les plans de cours. On reçoit souvent des questions par rapport à ce qui est inclus dans les plans de cours, la durée d'une formation, quelle audience ça peut toucher. Ben maintenant, avec l'aide de l'agent qui est sur le SharePoint, n'importe quel employé peut venir interroger cet agent-là et recevoir les réponses nécessaires puisque l'agent va se concentrer que sur ce contenu-là. Donc, je laisse aller votre imagination dans votre réalité, de quelle façon on peut l'utiliser, que ce soit sur une base de données client, que ce soit sur des documents précis, une base de données de type question-réponse, encore une fois, vous pourriez très bien disposer d'un agent qui va permettre à votre force de travail d'aller chercher de l'information sur ce contenu-là. Sans plus tarder, je vous ramène vers Cheyenne qui a si bien démarré, qui va prendre la suite pour la présentation de certains des items que vous voyez à l'écran. Merci Gino pour l'introduction et puis merci Dani là, pour la présentation de la nouveauté au niveau de la facturation. C'est vraiment intéressant puis c'est quelque chose qui était très attendu. Donc là, comme je vous le disais, plutôt en fait au niveau de l'agenda, on a voulu vous proposer un webinaire qui soit utile pour vous donner des pistes d'utilisation que vous pouvez en faire. C'est pas une formation, mais c'est vraiment pour vous donner l'idée de ce que vous pouvez faire. Mais en gros, on vous a extrait des exemples qui sont présentés en 2 temps. Premièrement, on va vous présenter les fonctionnalités par application. Donc, les applications que vous utilisez probablement, Teams, Outlook, les applications de bureautique aussi. Et puis ensuite, on va vous proposer un parallèle par métier. Donc, vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts, que vous travaillez dans les ressources humaines, dans la vente, dans le marketing, que vous soyez chef d'équipe ou encore au support client ou dans les finances. On a essayé en fait de vous montrer comment nous, chez MS Solutions, on se sert de Copilot dans notre quotidien pour que vous puissiez voir comment en fait une PME peut s'approprier cet outil et en tirer parti. Donc, sans plus attendre, on y va en commençant avec la célèbre application Teams. Pour le premier exemple, vous pouvez voir que pendant vos appels, vous pouvez utiliser Copilot et lui demander toutes sortes de tâches qui vont être liées à vos réunions, comme
Ça va être comme un petit assistant, en fait. Il va pouvoir créer des tableaux, proposer des suggestions ou tout autre point d'intérêt pour venir faire une différence dans vos réunions. Le bon réflexe toujours à avoir quand vous avez une licence copilote puis que vous faites des réunions, c'est de demander à vos interlocuteurs s'ils sont OK déjà pour enregistrer la rencontre, si c'est des personnes qui sont externes à votre entreprise ou dépendamment de la politique de votre entreprise. Et puis après, une fois l'enregistrement débarré, en fait, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui se dit pendant que Copilote prend des notes de votre échange. Combien de fois ça nous est arrivé d'avoir un échange avec, une réunion avec plusieurs points d'intérêt, puis le dernier point, il a pris un peu plus de temps, on a oublié ce qui s'est dit en premier, Copilote, ça n'arrive plus parce que lui, il va pouvoir retenir tout ça à votre place, puis vous allez pouvoir être pleinement présent pendant votre réunion justement pour écouter, converser sans perdre de temps à prendre des notes. Donc, si on prend ici l'exemple de chez MS Solutions avec cette fonctionnalité, pendant nos flash meetings hebdomadaires, par exemple, c'est notre réunion qu'on a toutes les semaines, on utilise en fait la fonctionnalité que je viens de mentionner, parce que comme ça, quand les personnes sont absentes au flash meeting pour X raisons, là, elles peuvent aller se connecter, puis voir, demander à Copilote qu'est-ce qui s'est dit, voir les points d'intérêt, etc. Puis on a trouvé très intéressant en fait pour illustrer cette fonctionnalité, de vous montrer comment nos ressources humaines, notre équipe ressources humaines s'en sert. Donc, en fait, pendant que nos ressources humaines passent des entretiens, elles peuvent utiliser la prise de notes automatisée pour être pleinement concentrées sur l'échange avec le candidat, ce qui est vraiment apprécié, je pense, en général, là, quand quelqu'un est en rencontre, de voir que la personne est pleinement présente, puis pas simplement scotché sur son OneNote en train de taper sur son clavier ou alors en train d'écrire manuellement sur un carnet. Comme ça, la personne aux ressources humaines peut prendre le temps de discuter, de s'imprégner de l'énergie du candidat aussi. Donc, voilà, c'est un gros plus de Copilote. Et puis, en fait, l'avantage aussi, c'est aussi, une fois que l'appel est terminé, il n'y a plus qu'à demander un résumé clair et concis de l'appel à Copilote. Donc, en fait, l'échange, il est bien documenté et ça permet aussi d'aller s'appuyer dessus pour tout ce qui est décision, suivi avec le candidat, etc. Après, pour le second exemple, donc on va rester dans l'application Teams, mais cette fois, on va aller plus dans la partie clavardage. Donc, tantôt, je vous parlais des réunions manquées, mais ça peut aussi s'appliquer au fil de discussion. Vous savez, quand vous perdez le fil de vos discussions de groupe parce que vous êtes soit en réunion ou en déplacement, par exemple, puis quand vous revenez, vous avez l'impression que vos collègues, ils sont littéralement acharnés sur la discussion de groupe. Je pense que vous voyez exactement de quoi je parle, mais en fait, quand vous avez Copilote, si vous n'avez pas le temps de repasser dans chaque discussion, lire chaque message, sachez que vous pouvez lui demander en fait un résumé de clavardage pour obtenir des informations clés, puis lui demander si vous avez des actions à faire par rapport à ce qui a été dit pendant votre absence. Donc ça, c'est pour ce qui se passe dans l'application. Puis en fait, pour le conseil pratique, là, on a pris le cas de ma collègue Marie-Ève, là, qui est vice-présidente des ventes puis du marketing. Elle est souvent amenée à se déplacer à notre bureau de Québec pour des rencontres en présentiel. Et puis, les jours où elle n'est pas là et qu'elle doit rattraper les messages, elle apprécie particulièrement Copilote pour aller lui résumer les informations qui sont essentielles dans les conversations qu'on peut avoir au niveau des différents groupes de conversation. Puis, ça va lui faire en fait une synthèse des décisions clés d'une réunion ou d'un canal de discussion sans avoir besoin de lire chaque message un par un. En tout cas, ça, c'est ce qui est pour l'utilisation de Copilote dans Teams au niveau des ressources humaines puis de la direction. Puis je vous laisse en compagnie de Dani qui va vous présenter d'autres fonctionnalités et leur utilisation, surtout au niveau des ventes, parce que c'est son quotidien. Merci Cheyenne. Donc, effectivement, les fonctions de Copilote dans Teams sont très nombreuses, comme tu nous l'as super bien démontré. Il faut comprendre que Copilote, à partir de Teams, va chercher l'information dans tout l'écosystème de Microsoft, ce qui facilite grandement la recherche d'informations, et ça au même endroit. Donc, par exemple, on peut avoir discuté d'un projet avec un collègue par courriel et ou par Teams, et avec une simple requête, il est possible de rassembler toute l'information sur ce projet, ce qui peut nous faire sauver beaucoup de temps au lieu d'aller chercher dans notre courriel, d'aller chercher dans notre Teams et un peu partout dans l'environnement de Microsoft. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, une des fonctions principales de Copilote dans Outlook, elle aide à la création de courriels. On peut l'utiliser pour nous aider si on manque d'inspiration ou si on veut simplement améliorer un courriel existant. On peut entre autres valider que le ton du courriel matche avec nos intentions ou simplement demander à Copilote de valider s'il y a de la répétition de mots et même lui demander des suggestions de remplacement. De cette façon, nos courriels sont concis et professionnels. Et on va regarder un petit peu plus d'un point de vue vente, comment Copilote peut nous supporter et nous aider. Donc, dans un rôle de vente,
évidemment, on passe beaucoup de temps sur des rencontres Teams à discuter avec des clients. Puis un des plus grands enjeux auxquels on fait face, c'est quand on a les fameux meetings back-à-back. Ça crée un stress de prendre des notes et de se souvenir de tout ce qui a été discuté pour ensuite faire un suivi avec notre client et ajouter l'information dans notre CRM. Donc, la prise de notes copilote lors de rencontres Teams est l'élément qui a eu le plus d'impact dans mon quotidien depuis que j'utilise Copilot. Maintenant que j'utilise Copilot pour sortir, j'utilise Copilot pour sortir un résumé de la rencontre avec les éléments d'action qui ont été discutés. De cette façon, je m'assure que rien n'est oublié. Qui dit beaucoup de rencontres dit aussi la réception de plusieurs courriels durant ces rencontres. Donc, Copilot me permet de focusser mon attention au bon endroit. Je peux maintenant demander à Copilot de me dire quel courriel demande une réponse de ma part pour mettre mon focus à la bonne place. Et quand j'aurai le temps nécessairement, je pourrai répondre aux autres courriels qui sont peut-être un peu moins urgents et qui ne demandent pas une réponse immédiate. Je peux aussi lui demander de me faire un résumé des échanges de courriels, ce qui me permet de répondre sans devoir lire 4 à 5 courriels au préalable. Donc, je redonne la parole à Gino pour vous donner davantage d'astuces sur Copilot. J'espère tout le monde que ça commence à vous mettre en appétit parce que juste à écouter Danny, j'ai envie de m'en aller travailler au ventre. Et... Pas de mauvaise idée, Gino. Donc, pour poursuivre un petit peu dans la lignée de mon collègue, on reste toujours dans les suivis courriels ici ou dans les échanges de communication si on veut les voir un petit peu plus larges, mais sachez que dépendamment de votre corps de métier ou encore de votre rôle, parce que souvent on a des gens qui peuvent avoir plus d'un chapeau en fin de compte au sein de l'organisation. Je pourrais très bien faire un suivi de courriel parce que je suis chargé de projet sur certains projets. D'ailleurs, ce qui est une réalité puisqu'en formation, on gère les groupes de formation un peu sous forme de projet. Ou encore, est-ce que j'ai un chapeau aussi d'agent de service à la clientèle où je dois répondre peut-être à des demandes, des requêtes plus précises qui sont sur du support, ou encore même à recevoir quelque chose aux ventes, tel que mon collègue Danny vous en a parlé. Donc, idéalement, c'est juste de prendre connaissance à comment formuler notre requête et pouvoir envoyer cette requête-là pour se faire retourner la réponse, exemple, sur quels sont les projets en cours sur lesquels je nécessite une réponse ou une action, ou quels sont les éléments de courriel liés aux ventes sur lesquels je dois revenir. Ou encore une fois, on va spécifier ici des éléments de service, puisque souvent on peut même avoir une façon de classer les courriels, avoir mis des règles d'automation dans notre Outlook qui va faire en sorte qu'on va rediriger certains courriels à certains endroits dans notre façon de classer. Copilot va prendre en compte aussi votre façon de vous organiser au niveau de votre travail. Dans la prochaine planche, on va voir un petit peu les conseils pratiques par secteur d'activité, pardonnez-moi. Donc, par exemple, tout ce qui est support en temps réel, vous allez avoir de l'aide à fournir des réponses instantanées aux questions fréquentes que les clients peuvent avoir, soit par la mise en place de chatbots ou encore d'assistants virtuels. Quand vient le temps, exemple, de gérer des billets, l'automation, automatiser la création de ceux-ci, l'attribution de ces billets-là à des membres du support. Encore une fois, on peut avoir un coup de main qui va être généré. On s'entend que tout ça ne se fait pas automatiquement. Ça prend un peu de l'aide pour l'intégration de ce type d'interaction-là. Toutefois, sachez que c'est disponible. C'est le but aussi de la rencontre aujourd'hui, de vous parler des possibilités qui sont là pour vous. Faire analyser des retours clients, par exemple, des retours de réponse, et je demande à Copilot de m'en faire l'analyse, de m'analyser ça par importance et par urgence, un peu ce que Danny vous a mentionné tout à l'heure au niveau des retours courriels par lesquels je vais débuter et par lesquels je vais terminer, justement, soit par importance ou par urgence. Formation de vos agents pour ceux qui ont des personnes en constante communication avec soit votre clientèle ou avec du service. Souvent, on veut peut-être générer un premier script, un script qui nous permet de filtrer l'urgence d'une demande, l'importance d'une demande, de faire des vérifications de base par rapport à une demande de service, ce qui nous permet de voir, est-ce qu'on reste au premier niveau de support ou est-ce qu'on élève ça à quelqu'un qui est à un deuxième niveau de support? Sachez que Copilot, encore une fois, peut aider à générer ces scripts-là, donc on passe moins de temps à réfléchir aux questions, et on va davantage de temps sur ce qui est réellement payant pour l'entreprise. Personnalisation de service, même chose.
est-ce que je veux que Copilot vienne m'assister à analyser les données clients, certaines données, peu importe la source, que ce soit sur Excel ou encore reçues par courriel, et faire des recommandations personnalisées, en fin de compte, pour améliorer l'expérience client. Donc, ce que je vous mentionnais tout à l'heure quand je vous parlais d'agent copilote, je pourrais très bien avoir un agent qui est dédié à aller analyser la donnée dans des dossiers clients, par exemple. Et lors d'un appel d'un client, ben, à ce moment-là, je peux interroger cette base de données-là, cet espace-là qui devient pratiquement une base de données et qui me permet de faire une meilleure prise en charge de ce client-là, que ce soit sur son nombre d'appels placés pendant le dernier mois, ou encore le type de requête qui revient le plus souvent, ou encore une redondance. Est-ce qu'il y a un problème qui est redondant et qui revient constamment? Copilot va vous permettre d'aller chercher un peu plus d'informations et d'être un peu plus agile dans la façon de répondre. Je vous repasse la parole avec ma collègue Cheyenne qui va vous assister pour la suite. Merci Gino, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis par rapport à l'agent de copilote. J'ai hâte de tester ça, j'ai pas encore découvert, mais ça donne envie, puis ça donne des perspectives aussi, là. Donc là, on va se focaliser un peu plus sur Copilote dans Loop. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très familiers avec cette application, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas si vieille que ça. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle est sortie, toi, Gino? Loop, écoutez, j'ai pas de date précise pour toi, mais j'ai vu Loop apparaître davantage dans les 2 dernières années. Je te dirais que ça fait quand même presque 2 ans que Loop est là. Ouais, c'est Toutefois, ça. Microsoft a décidé vraiment de plancher dessus et cette année, on a vu des grandes améliorations dessus. Donc là, je vois un engouement beaucoup plus proche des gens maintenant de Loop que ce que je pouvais voir à la première année d'arrivée. Exactement, c'est ça aussi. Moi, j'en entends parler depuis pas si longtemps que ça, comme tu dis, 1 ou 2 ans à peu près. Puis si je devais vous la présenter rapidement, là, je dirais que c'est vraiment une application de collaboration pour la gestion de projet où on va pouvoir avoir des dossiers, prendre des notes. C'est un peu comme OneNote, mais en 2.0. C'est plus dédié aux travaux de groupe, en gros. Puis si vous êtes intéressé à en savoir plus là sur Loop, je vais vous partager un lien d'un article de blog sur le sujet dans le clavardage du webinaire. Mais en tout cas, sachez que Loop couplé à Copilot, c'est vraiment du bonbon là. Il fait un office d'assistant pour débrousser le travail de groupe. C'est vraiment apprécié. Nous, au marketing, on s'en sert énormément, que ce soit de Loop ou de Copilot dans Loop. Là, c'est quelque chose qu'on adore avec Marie-Ève. Donc, là, pour vous donner un aperçu, on se sert beaucoup de Copilot pour faire nos premiers jets de travail. En fait, ce qu'on va faire avec Copilot dans Loop, c'est qu'on va aller lui demander de faire des synthèses de nos échanges d'idées pour pouvoir se recentrer sur nos priorités. On va aussi lui demander de faire nos to-do list automatisées. Il va aller nous extraire des tâches qui sont clés à partir de nos discussions. Et puis, encore une fois, ça évite d'avoir à prendre des notes parce qu'il le fait très bien pour nous à nos places. Donc, nous, ça nous permet d'avancer sur notre rencontre sans se soucier d'avoir à prendre des notes pour rien oublier. Copilot va s'en charger. Et puis voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là pour l'application de Loop avec l'utilisation de Copilot. Et puis, je vous repasse Gino pour parler de la bureautique cette fois. Et oui, la belle bureautique. On vous amène un petit peu dans Excel pour les 2 prochaines planches. L'idée ici, c'est de voir de quelle façon Copilot peut venir interagir avec nous. Puis on a choisi de vous mettre Excel pour une bonne raison, c'est que c'est un des endroits où je trouve que Copilot est hyper performant. Pour ceux qui l'ont déjà exploré ou pour ceux qui veulent en entendre parler. Donc, que ce soit pour l'analyse de données que vous allez avoir à faire dans un chiffrier Excel, au lieu de la faire de façon manuelle, vous pouvez très bien demander à Copilot de vous assister dans l'analyse des données, des tendances qu'il peut y avoir au niveau des informations que vous allez avoir mis, que ce soit de lui demander de formater ces données-là dans un visuel qui vous permet d'être décisionnel beaucoup plus rapidement, ou encore de mettre en surbrillance, de mettre des filtres, d'ajouter des colonnes, de lui demander d'interpréter, par exemple, là ici, on s'entend, ne vous fiez pas à l'image que vous voyez ici sur l'exemple que je vais vous donner, mais si j'ai juste besoin de savoir la masse salariale par zone d'affaires que MS Solutions pourrait avoir, si on l'identifie adéquatement dans les colonnes, on va être capable de voir la masse salariale par région, par exemple. Ou encore, est-ce qu'il y a une différence au niveau du salaire entre hommes et femmes?
Je sais que c'est des grandes questions des fois qu'on va revenir au téléjournal, mais je voulais vous mentionner ici que Copilot est un très bon assistant pour faire cette analyse-là et le support de votre côté, vous aider à intégrer des fois des colonnes supplémentaires sans que vous ayez besoin de faire la mécanique, de le faire vous-même. Dans la prochaine planche, on voit un petit peu aussi l'aide que Copilot peut nous apporter à produire des formules complexes. Je ne suis pas un expert d'Excel. Au contraire, auparavant, si j'avais à chercher une formule complexe, je me référais à des collègues beaucoup plus qualifiés que moi chez MS Solutions. Maintenant, j'ai Copilot qui vient m'assister. Donc, si j'ai besoin d'ajouter une formule complexe, je vais la demander à Copilot, il va me la produire. Je vais lui donner les références par rapport à quelle colonne est impliquée ou encore à quelle information que je cherche à faire. Et il va soit m'intégrer la colonne directement en me montrant la formule complexe, ou il va me la montrer et il va m'expliquer comment l'intégrer. Faut comprendre aussi que Copilot, c'est pas juste un agent pour faire le travail pour vous. Au contraire, il fait pas toujours tout le travail pour vous. Toutefois, quand vous savez pas comment faire quelque chose, il peut très bien et qu'il n'a pas la permission de l'intégrer. Parce qu'il faut comprendre que Copilot va aller aussi loin que les permissions qu'on lui donne. Donc, s'il n'a pas la permission d'intégrer quelque chose dans du contenu, il va au moins vous répondre sur comment le faire. Et vous avez juste à suivre la procédure qu'il va vous avoir décrite. Vous allez réussir à rentrer vos données rapidement. Donc, on peut très bien prendre quelqu'un qui est junior en Excel, l'asseoir devant son outil, lui donner Copilot, et Copilot va l'assister à devenir agile dans sa façon de travailler de façon très, très rapide. Si on passe à la prochaine planche, quelques petits conseils pratiques par secteur d'activité, bien évidemment, dédiés aux finances. Tout à l'heure, je vous en ai parlé un petit peu, mais on peut utiliser Copilot pour faire de l'analyse financière, que ce soit de sortir des rapports détaillés ou encore des tendances qui vont vous aider à faire de la prise de décision, des prévisions budgétaires, à élaborer en fin de compte des prévisions financières, que ce soit sur votre dernier quart ou des modèles prédictifs que vous pourrez avoir de besoin. L'automation de tâches en bout de ligne qui sont répétitives. Cheyenne vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Gestion de risque. Si je regarde la donnée, est-ce qu'il y a un risque que je n'ai pas vu dans cette donnée-là que Copilot pourrait me mettre de l'avant en fin de compte et me permettre de prendre action plus rapidement? Ou encore d'analyser même votre chiffrier pour voir est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il manque quelque chose ou encore est-ce qu'il y a des erreurs à l'intérieur de votre chiffrier. Copilot va aller jusqu'à vous aider en fin de compte dans cette prise de connaissance-là. Pour la suite, on va voir comment MS peut vous aider à faire de l'acquisition et ça, c'est mon collègue Danny qui va vous en parler, donc je te cède la parole, mon cher. Merci beaucoup, Gino. Donc, effectivement, là, pour les clients qui sont des clients MS, tout simplement contacter votre gestionnaire de compte pour en faire la demande. Et puis, pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas encore clients MS, vous pouvez passer par nos différents canaux. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, planifier une rencontre pour discuter de vos besoins Copilot et apprendre à vous connaître davantage. J'aimerais rajouter aussi, Gino, tu as mentionné quelque chose de très intéressant. Donc, Copilot va aller jusqu'où il peut. Et évidemment, Copilot a besoin d'un bon encadrement. Donc, on met beaucoup de données sensibles dans l'écosystème Microsoft, donc soit vers SharePoint, soit dans OneDrive, à travers Teams. Donc, chez MS Solutions, on a développé un accompagnement pour l'adoption à Copilot. Donc, on garde en tête une belle adoption sécuritaire. Donc, on vient gouverner vos données pour s'assurer que les portes qui doivent être fermées sont fermées avant qu'on lance l'outil at large, si je peux me permettre. Et on a aussi une formation utilisateur de Copilot qui est donnée par Gino. Donc, si vous êtes intéressé, comme je mentionnais, juste à contacter votre gestionnaire de compte. Super. On va passer maintenant aux questions. Donc, on en a quelques-unes dans la boîte à questions et je pense qu'elle va être pour toi, celle-ci. Dani, là, tu en as déjà un petit peu parlé, mais y a-t-il une entente de 12 mois avec les licences mensuelles? Effectivement, c'est possible de payer nos licences sur une base mensuelle. Par contre, Microsoft demande un engagement de 12 mois. Donc, il n'est pas encore possible à ce jour d'acheter une licence pendant 2, 3, 4 mois et de la retirer. OK. Puis, ça serait quoi le prix mensuel versus prix annuel? Donc, il y a un 5 % de plus sur la facture quand on y va en mode mensuel versus la facture en mode annuel.
nécessairement la facture annuelle, on doit la payer, on doit la défrayer là, upfront quand on fait l'achat de la licence et la facture mensuelle là, va être étalée sur 12 mois. OK, super. Après, j'aurais une question qui est un petit peu plus technique. Gino, je pense qu'elle va être pour toi. Ce serait comment Viva Learning utilise-t-il l'intelligence artificielle pour les recommandations? J'ai vu la question arriver un peu, Cheyenne, dans notre feed de notre côté et je voulais prendre la peine, en fin de compte, à tout le monde de voir comment Copilote pouvait m'assister à vous répondre. Non pas que je connais pas la réponse, mais j'en ai profité pour envoyer la question dans Copilote et demander à Copilote comment il pouvait, en fin de compte, Viva Learning peut nous assister. Ce qui est intéressant ici, c'est que Viva Learning, en fin de compte, va venir faire l'analyse des données. Et ce que je vous dis là, c'est ce que je suis en train de lire actuellement de la réponse de Copilote. Et j'en profiterai peut-être pour ajouter ma couleur un peu là-dessus. Donc, on vient faire l'analyse des données d'un utilisateur, ce que je vous mentionnais tout à l'heure un peu plus tôt. Les interactions passées avec le contenu d'apprentissage. Donc, si mon collègue Danny est venu par le passé suivre une formation sur présentateur team dans les événements directs tels qu'on fait avec vous aujourd'hui, ben, Copilote sait que Danny a déjà fait cette formation-là. Si pour une raison ou pour une autre, Danny élevait une demande, par exemple, du côté des ventes pour dire ben, j'aimerais participer davantage à donner des webinaires et ainsi de suite, Copilote va aussi prendre en compte cette demande-là que Danny a communiquée, que ce soit un message par team ou encore par courriel. Et c'est ce qui va faire que Copilote, tout d'un coup, va se mettre à recommander du contenu à Danny. De un, pour élever son champ de connaissances sur les événements directs dans Microsoft Teams et de lui donner aussi des sources externes sur lesquelles il peut aller chercher de l'information supplémentaire. Donc, Copilote ici tient vraiment en compte, en fin de compte, nos communications, le contenu qu'on a déjà pu aller voir, et c'est de cette façon-là qu'il va venir nous faire des recommandations sur le contenu dans Viva Learning. Super, merci Gino pour ta réponse bien complète. Est-ce qu'on en a une autre? Ça serait, est-ce que ça prend un degré de connaissance particulière dans l'intelligence artificielle pour utiliser Copilote? Je ne sais pas lequel de vous voudrait l'apprendre. Je vais te laisser répondre, Gino. C'est parti. Alors, tu vas me répéter la question rapidement pour pas que j'échappe un bout ici. Pas de souci. Est-ce que ça prend un degré de connaissance particulière dans l'intelligence artificielle pour utiliser Copilote? Non. Écoutez, oui et non. On s'entend qu'on a tous débuté de la même façon chez MS Solutions à avoir une licence. On n'avait pas encore joué à l'intérieur de celle-ci. Ce qui est important de comprendre, tout le monde, c'est que vous faites face à un langage d'apprentissage, c'est-à-dire un langage large d'apprentissage. Ce langage-là apprend de vous. La première fois que vous allez poser une question, une requête, peu importe qu'elle soit bien formulée ou pas, ça se peut que vous n'obteniez pas de réponse. Toutefois, quand je réinterroge Copilote une deuxième fois, que je change quelques petits mots dans mon interrogation, mais que la question demeure la même, il va se mettre à rechercher davantage et il va apprendre des questions que vous lui posez et à un moment donné, la réponse devient beaucoup plus subséquente. C'est sûr que si vous arrivez tout de suite avec une question qui était précise et on en parlait avec Danny à la préparation justement du webinaire d'aujourd'hui, si on interroge dans Team Copilote à dire fais-moi un résumé des derniers messages que j'ai reçus, ça se peut qu'elle me chercher mes courriels et les messages dans Team et les messages dans les équipes Team. Parce que là, j'ai été très vaste, j'ai simplement parlé de messages. Toutefois, si j'interroge Copilote à dire fais-moi un résumé des derniers courriels reçus cet après-midi, il va s'arrêter là, il va me parler que de courriels. Donc, en réalité, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très complexe pour démarrer. Toutefois, il faut comprendre la logique de comment l'interroger, à quel endroit ça fonctionne bien, à quel endroit ça fonctionne moins bien. Il y a des pièges aussi. Est-ce que j'ai les bonnes versions d'application sur ma machine pour utiliser et exploiter Copilote? Donc, c'est souvent ce type de clientèle-là. Là, je me réfère un peu aux formations que je donne. Souvent, je vais voir ce type de clientèle-là arriver pour dire, ben, ils veulent gagner en temps. Ils ne veulent pas avoir à faire de l'expérience d'essai-erreur. Ils veulent être efficaces tout de suite dedans. Là, à ce moment-là, ben, ils veulent comprendre sur quelle base je dois démarrer. Qu'est-ce que je dois tenir en compte quand je fais mes requêtes et quelle version logicielle je devrais utiliser. Est-ce que je dois travailler davantage en ligne ou sur des versions locales? C'est un peu tout ça qu'on met en lumière. Donc, c'est pour ça que je vous disais oui et non.
il y a une portion que vous pouvez découvrir vous-même, mais si vous voulez gagner en efficacité, aller un peu plus vite et rendre votre copilote plus précis dans ses réponses, à ce moment-là, ben oui, il y a un peu d'accompagnement ou encore d'apprentissage à faire dessus. Merci Gino pour ta réponse. J'en ai une autre un peu technique pour toi. Ça serait pour que Copilote trouve les informations qui te sont attribuées dans un fil de courriel. Est-ce qu'il faut utiliser @mon nom ou comment obtenir en fait les meilleurs résumés avec ça? Pour ce qui est de moi-même, et je vais me référer à moi puisque c'est des choses avec lesquelles j'utilise fréquemment, je m'adresse vraiment à Copilote en lui mentionnant de me faire un résumé des courriels dans lesquels je suis impliqué qui nécessitent une réponse, par exemple. Ou encore, fais-moi un résumé des courriels sur lesquels, et là, je voudrais exclure, exemple, les CC. Hein, vous savez, quand on nous met dans une chaîne qui est informative, mais qui ne nécessite pas une action de notre part, à ce moment-là, je vais lui demander d'exclure les courriels dans lesquels on ne me demande pas une action. Toutefois, si vous spécifiez à Copilote de vous amener un résumé des courriels sur lesquels vous êtes sollicité à émettre une action, il va vous sortir les courriels nécessaires. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction à mention, qui d'ailleurs, la fonction à mention, vous avise déjà dans Team qu'une action est nécessaire de votre côté, donc vous n'aurez pas besoin d'interroger Copilote à cet effet-là. Fiez-vous à votre petite cloche dans Team qui va vous mentionner si vous avez été nominé dans un courriel ou dans un commentaire sur un document. Super, merci Gino. J'ai une autre question, je pense qu'elle va plus s'adresser à Dani cette fois. Attends, je la retrouve. Quelle est la différence entre acheter la licence chez MS Solutions versus chez Microsoft directement? Très bonne question, Cheyenne. En fait, au niveau de la licence, il n'y a pas de différence. Il faut comprendre que MS Solutions est un partenaire de Microsoft, donc on est vraiment là ensemble où est-ce qu'on revend là, cette belle outil Copilote. Par la suite, faire affaire avec MS Solutions, bien, nécessairement, vous faites affaire avec une entreprise locale, donc vous pouvez appeler des gens qui vont vous répondre rapidement et qui vont parler francophone versus Microsoft, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, on va avoir peut-être plus de difficultés à parler à quelqu'un si on a des questions ou si on a un besoin d'accompagnement plus poussé. Donc, comme Gino parlait tantôt, au niveau de copilote, c'est important de bien l'encadrer pour le faire fonctionner rapidement. Donc, si on veut avoir un retour sur investissement, on veut apprendre à l'utiliser rapidement, bien, c'est important d'être encadré. Puis MS Solutions, là, on a des services qu'on peut vous offrir là, pour bien débuter l'aventure avec Copilote. Merci Dani, parfait. On en prend une dernière avant d'arrêter là pour les questions, là, pour tenir notre temps de délai, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés là, au niveau de la boîte à questions. Donc, si jamais on n'y a pas répondu, n'hésitez pas à nous écrire là, directement sur notre site web avec l'onglet Contact. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, surtout par rapport aux licences, les questionnements que vous pouvez avoir un petit peu plus techniques aussi. Là, n'hésitez vraiment pas. Donc, Gino, je pense qu'elle va être pour toi, celle-ci. C'est est-ce que Copilot fonctionne seulement avec les versions web de Outlook, Excel, Word, etc. ou elle fonctionne aussi en local? OK. Non, ça fonctionne avec les applications locales. Toutefois, je me garde une petite parenthèse ici pour tout le monde. Et quand je parle d'applications locales, chers collègues, je vous pose la question, vous deux, est-ce que vous avez basculé votre Outlook vers la nouvelle interface d'Outlook ou vous êtes encore dans votre Outlook classique? Parce que maintenant, on a le choix actuellement si on veut garder notre interface classique ou la nouvelle. Dani, Cheyenne, juste pour le fun, est-ce que vous êtes sur la nouvelle version d'Outlook? Oui, dans la nouvelle. Pas encore dans la nouvelle. Alors, merci des réponses franches. Pourquoi j'ai posé la question à mes collègues, messieurs, dames, c'est que je veux que vous compreniez que dans toute organisation, on a des employés qui l'ont fait, d'autres pas. Dans l'ancienne version d'Outlook classique, les réponses de copilote vont ignorer une grande proportion de notre Outlook sur certains outils et vont nous répondre brièvement sur certains d'autres. Tandis que quand on est dans la nouvelle interface d'Outlook, l'intégration de copilote est entière, donc le niveau de réponse va être meilleur. Ça, c'est pour l'application locale. Toutefois, j'ai noté une différence entre l'application web et l'application locale. L'application web est beaucoup plus fiable sur le retour de réponse puisqu'au niveau du web, on est entièrement sur les dernières versions. Donc, la nouvelle version d'Outlook, c'est ce qui est disponible sur le web et on ne peut pas basculer vers la classique. Même chose pour Microsoft Teams, pour ceux qui roulent encore peut-être sur une ancienne version parce qu'ils n'ont pas voulu basculer vers la nouvelle.
ça va être la même chose pour ce qui est de copilote à ce positionnement-là. Donc, si vous voulez vous donner une pleine prise de connaissance ou de conscience de comment copilote réagit, commencez par vos outils web. Allez interroger à partir de vos outils web et de votre portail office.com. Ensuite de ça, vous pourrez voir de quelle façon il interagit. Quand je vous parlais d'Excel tout à l'heure, sachez que Copilote en Excel web va fonctionner beaucoup mieux que sur le Excel local. Je ne vous dis pas qu'il ne fonctionne pas bien. Je vous dis qu'il faut des fois formuler les requêtes de façon différente. Donc, encore une fois, vous pourrez essayer les deux. Pour le moment, si vous avez un endroit à démarrer sur le web, ça va vous faciliter la vie de beaucoup. Merci Gino. Voilà qui conclut le webinaire. On va s'arrêter là pour les questions parce que mine de rien, le temps file. Donc, au niveau du webinaire, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un review sur Google. Là, ça va nous faire plaisir de vous lire. Ça nous fait toujours plaisir à chaque fois d'avoir vos retours par rapport au contenu qu'on vous fournit. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. On voit que c'est un sujet qui suscite toujours des passions, là, le côté copilote. Et puis voilà, donc merci aussi à Gino et Dani d'avoir co-animé le webinaire, d'avoir été aussi généreux en partage d'informations. C'était vraiment un plaisir d'animer le webinaire avec vous aujourd'hui. Et puis on se retrouve... Merci. Et puis on se retrouve mi-janvier pour ouvrir la saison des webinaires de 2025. Donc d'ici là, portez-vous bien, puis passez de joyeuses fêtes. Merci à tous, puis bon après-midi.